Au vu de ce qui se passe dans notre monde en ce moment, je crois qu'il n'y a pas de meilleur défi du mois que de prier pour la paix. Mais même si bien sûr on voudrait que la guerre cesse et que les conflits s'apaisent, je vous invite à prier pour quelque chose de plus profond. Regardez ce à quoi encourage Paul dans sa lettre aux Philippiens. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui surpasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Alors plus que jamais, prions pour nos frères et sœurs chrétiens en Ukraine et en Russie pour qu'ils puissent connaître cette paix qui ne dépend pas des circonstances et qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, et prions que leur cœur et leurs pensées soient gardés en Jésus-Christ. Mais si vous avez relevé le défi du mois dernier, vous avez normalement déjà l'habitude de prier pour l'Église persécutée. Donc je vous lance le défi d'aller plus loin cette fois-ci. En fait, de notre côté, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir un conflit armé ici chez nous pour que cette paix dont parle Paul soit menacée. Il peut y avoir mille et une raisons pour lesquelles notre cœur peut être troublé, peiné ou inquiété. Et c'est probablement aussi le cas de beaucoup de personnes autour de nous. C'est pourquoi j'aimerais aussi vous lancer le défi de partager une vérité réconfortante de la Bible autour de vous. Pour ça, vous pouvez commencer par choisir un ou plusieurs versets qui parlent par exemple de cette paix que Dieu peut nous donner, quelles que soient les circonstances, ou encore des versets qui parlent du fait que Dieu est parfaitement souverain et qu'il est toujours au contrôle de tout ce qui se passe. Ensuite, allez poster ça sur vos réseaux sociaux pour partager ces vérités de la parole de Dieu que vous avez choisies. Le but, c'est d'apporter un peu de lumière là où une bonne partie de ce qu'on peut voir passer sur nos réseaux sociaux nous rappelle l'obscurité du monde dans lequel on vit. Alors allez-y, tournez-vous vers votre Père Céleste et priez pour la paix.